Bonjour, j'espère que vous passez un bon dimanche si vous m'écoutez aujourd'hui. Je continue, donc c'est la deuxième vidéo sur le premier principe du Kybalion ou le premier principe de la loi naturelle qui est le principe du mentalisme avec son sous-titre qui dit tout est esprit, l'univers, le tout pardon, est esprit, l'univers est mental. Alors, je rappelle, je ne peux pas séparer l'esprit de ses pensées. C'est-à-dire, je ne peux pas séparer l'esprit de son mental, que ce soit le mien, que ce soit de qui que ce soit. Ok? En fait, les pensées sont impossibles à supprimer. Moi, j'ai vécu des méditations guidées où certaines disaient laisser passer les pensées, c'est qui est le plus juste, et d'autres qui essayaient de me mettre dans un état où je n'ai plus aucune pensée. Mais c'est réellement impossible. C'est réellement impossible. Et je ne sais pas s'il y en a qui y arrivent, mais je pense que s'ils pensent à Dieu, c'est déjà une pensée. S'ils pensent au vide, c'est déjà une pensée. Je ne peux pas penser à rien. Je pense à rien, mais ce n'est pas possible de ne rien penser. Alors, les pensées, c'est un peu comme le magasin où je peux choisir le genre de vie que je désire vivre. Vous comprenez, c'est un immense magasin. Je n'ai qu'à focaliser sur celle que je veux acheter, si je continue l'allégorie du magasin, et que je veux introduire dans ma vie. Alors, le tout a et est son propre magasin. Et il n'est pas rien. Ça n'existe pas le rien. C'est pas parce qu'on ne voit pas des choses qu'il n'y a rien. Il n'est pas rien tout seul. En fait, il est à la fois vide et à la fois substance. Ok? Ça appartient à l'esprit, au tout, à l'origine de toute chose. En fait, il est une conscience intelligente et vivante. C'est pour ça que c'est une intelligence créative de tout ce qui peut être et qui n'est pas encore imaginé aussi. Il faut vraiment prendre conscience qu'il y a beaucoup de choses pas encore imaginées, donc on entend bien le mot image, ni dans mon esprit, ni dans l'esprit du tout, ou peut-être que oui, mais en tout cas, dans notre esprit, non. Est-ce qu'au XVIIIe siècle, les êtres auraient imaginé qu'il puisse exister des portables, des GSM? Peut-être, hein, je ne sais pas, mais je n'ai pas cette impression-là. Alors peut-être que dans l'espèce de l'univers ou dans le mental, dans l'esprit du tout, l'imagination était déjà là, ça c'est possible. Donc, en fait, cette petite vidéo va être plus courte que les autres, enfin je crois, j'espère. C'est en lisant les Kybalions, en fait, ma découverte essentielle est que l'esprit matière, matière-esprit, c'est inséparable. Le fameux paradis chrétien qui dit qu'il n'y a plus de matière et qu'on est là à baigner dans le tout, c'est impossible, c'est impossible. Il existe toujours une matière, sauf que la vibration, non, l'énergie de cette matière ou la vibration, je pense que c'est un truc de vibration, peut être très très subtil, très impalpable pour nous ici, les êtres vivants en cette terre, mais que dans cet au-delà, comme on l'appelle, est totalement palpable et totalement vivable par les énergies vivantes, enfin les êtres vivants qui se retrouvent là. Donc je vais vous donner un exemple. Donc c'est inséparable. Si j'essaye d'éliminer, par exemple, l'esprit, d'office, j'élimine la matière. Si j'essaye d'éliminer complètement la matière, bah, l'esprit va continuer à créer. C'est-à-dire que je ne peux pas, c'est tout. C'est un fait, c'est un axiome, c'est comme ça. C'est comme le cœur bat, bah, c'est comme ça. Comme le cerveau, il pense, bah, c'est comme ça. Donc, je vais vous donner une allégorie. Je ne peux pas supprimer mon cerveau, ma tête, en espérant que seul mon cœur va faire exister tout mon corps. Comme je ne peux pas supprimer mon cœur, comme beaucoup d'intellects voudraient vivre sans émotion, sans sentiment, complètement
je sais pas moi. Et donc on supprime le cœur, d'où viennent, par où passe tout ça, et espérer que tout mon corps va vivre sans un cœur qui bat. Ben c'est cette même polarité, esprit, matière. Matière inspire l'esprit, l'esprit inspire la matière, c'est tout. Ça bouge comme ça bouge comme ça. Parce que tout est vibration, tout est mouvement, tout est balancement. Donc, qu'est-ce que je comprends de ça? Ah ben c'est ça que moi j'ai compris et qui m'a apporté une espèce de paix incroyable. Je suis déjà unie avec Dieu le tout. Je suis tellement unie, tellement en fusion qu'on confond et on dit je suis Dieu. Non, 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 non. C'est un mariage. Si je me marie avec un homme, je ne suis pas cet homme. Et lui n'est pas moi. Nous créons quelque chose ensemble. Voilà. Donc, c'est moi, l'être humain qui a des sentiments, des émotions, une morale. Le tout n'en a pas ou bien il les a toutes. Il a tous les sentiments, enfin, il expérimente, enfin, son univers est rempli de sentiments, d'émotions, de morale, de pas, etc. Même une plante a des émotions, même une plante a des sentiments. Elle sent la présence de la personne qui la soigne et ça la fait vibrer d'une joie, on pourrait dire comme ça. Donc oui, tout l'univers, oui, mais le tout lui-même, l'esprit en dessous de ça, la matière substantielle, non, elle est totalement neutre. C'est juste de l'énergie intelligente. Hein. C'est pas une énergie, comme je l'expliquais ailleurs ou pas encore, de la prise électrique et du courant. Donc, euh, étant unis, moi, j'ai des émotions et tout, je vibre, je donne une information hein, au tout qui, par son pouvoir euh, créateur, moi je n'ai que les idées que mon mental a du matin au soir, mais c'est par l'union avec le tout que mes idées du mental se créent dans ma vie. C'est pas juste mon mental, non, non, non. C'est parce qu'il est en union avec cet esprit. Donc que j'en sois consciente ou pas, c'est comme ça que ça fonctionne. Que j'accepte ou pas que je sois unie avec un Dieu et qui a une énergie créative, je suis désolée, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc par ce pouvoir qui est en moi, le pouvoir du tout, grâce au fait que nous sommes justement inséparables l'un de l'autre, il crée l'esprit créateur, crée mot pour mot ce qui vibre de façon constante et répétée par mon mental. Le mental qui pense, qui a des idées, qui réfléchit, qui calcule. Enfin, le mental, c'est plutôt juste la machine vibratoire. C'est lui qui réfléchit, qui calcule. Je sais pas, c'est peut-être l'ego. Je sais pas, hein, je lance ça comme ça. C'est ainsi que je peux choisir de muter mes vibrations en utilisant la puissance de la volonté. Elle vient d'où cette volonté? Ben, elle vient de l'ego. C'est pour ça qu'on ne peut pas supprimer l'ego. Il y a quelque chose à un moment donné, l'ego, le psychisme comprend cette union avec la puissance qui est là, comprend que tout ce qu'il pense, mon psychisme, mon ego, que tout ce qu'il pense passe par le mental, qui lui vibre et donne l'information. Voilà. Et donc je peux muter pour décider, ça me permet, je dis ok, ben, je vais changer mes pensées, c'est ça la mutation. Je change mes pensées au lieu de focaliser tout le temps sur tout va mal, ah j'ai pas d'argent, ah j'ai pas d'argent, ah j'ai pas d'argent. Et je connais bien ce cercle vicieux, je le connais bien, je suis en train de bah oui, d'essayer d'en créer un autre, un cercle vertueux. Donc, je mute mes pensées dites négatives en leur contraire. C'est ça la mutation. Et donc, moi, j'observe que dans les religions que je connais et dans le New Age, il y a toujours une volonté de lutter contre. Il est impossible de couper ce qui est impossible à couper. C'est juste impossible. Je veux éradiquer le mal. Eh bien, si j'éradique le mal, j'éradique le bien. Ils vont ensemble. C'est les opposés. Ils travaillent ensemble. Je ne peux pas. Je veux éradiquer le bien, hein, comme on pense que le mal veut faire, ben, il s'éradique de lui-même en faisant ça. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer quelle est la solution, c'est-à-dire qu'il faut trouver le point zéro.
ok, le parfait équilibre entre les deux est seul. Et qui connaît ce parfait équilibre? C'est pas moi, Catherine, c'est le tout avec lequel, l'esprit du tout, le Dieu, avec lequel, la divinité avec laquelle je suis intrinsèquement liée, fusionnée. Je ne peux rien supprimer de cette fusion, ni mon corps, ni ses expériences, ni ma vie, ni ses expériences. La seule chose que je peux faire, c'est ne pas m'identifier à ça, parce que je m'identifie à ça, d'accord? Alors, si je veux me couper, nier mes expériences, je mutile la vie, je mutile la vie. Par contre, par le mental, je désigne ce que je veux transmuter en laissant les comment et les quoi et les où à cette puissance qui voit tout, qui sait tout. Mon mental émet, alors en quelques mots, mon mental émet une intention, l'ego, le psychisme émet ses vibrations, le tout énergie intelligente équilibre cela dans son univers où je me trouve et matérialise dans mon existence ce que intentionnellement ou pas j'ai vibré. C'est là où je dis que vous en soyez consciente ou pas, conscient ou pas, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors vous savez ce que j'ai compris? Alors on s'est dit ouais oui bon ok, alors à quoi ça sert que je sois au courant ou pas? Bon, moi ce que je comprends grâce au Kybalion, c'est que euh, c'est que tout fonctionne parfaitement, totalement, que j'y crois ou pas, que je sois consciente ou pas des processus créateurs. Parce que dans l'esprit hyper intelligent de la vie ou l'esprit hyper intelligent de Dieu, tout, lui, il y a tout le temps un équilibre qui se fait, qui ne se voit pas sur une petite échelle, qui se voit à grande échelle. L'équilibre peut être, moi j'utilise cette image, j'ai une vision très limitée, je ne peux voir que 3 mètres sur 3 mètres et je ne vois que 3 mètres sur 3 mètres, c'est envahi d'orties. Je dis, oh mon Dieu, tout va mal, on a créé un déséquilibre. Oui, mais si j'ouvre les yeux et j'ai une vision gigantesque, je peux voir que ce tout petit terrain d'ortie crée un équilibre dans la terre qui va être bénéfique pour l'arbre qui est plus loin, etc. Donc ça, c'est la puissance et le travail de l'esprit, du tout, de Dieu. C'est pas mon travail, ok? Mais alors à quoi ça sert que je comprenne tout ça, que je comprenne le processus? Eh bien, en ce qui me concerne, cela me permet de saisir ce que justement ce lien indestructible qui m'unit à Dieu et le tout et le tout et moi, donc cet esprit indestructible qui unit Dieu, le tout et moi, ça me libère de toute attente, de toute peur, de toute angoisse et me fait vivre dans une telle paix que mes vibrations justement deviennent de plus en plus heureuses, calmes, confiantes, créant donc dans ma vie plus de joie et de bonheur. Je dois juste vibrer. Vous comprenez ça? Je dois juste vibrer ce que j'aimerais vivre dans ma vie et puis laisser le processus accomplir ça. Je ne sais pas si je l'ai dit déjà ou pas, mais c'est pas vibrer 99,999% avec je vibre le bonheur. Oui, mais la banque va me réclamer mon crédit. Oui, mais pouf, je ne vibre plus 100% la confiance. Donc ça, c'est un travail que je fais, c'est que dès que je repère mes petits oui, mais, sauf que, oui, mais tu sais que, oui, mais sauf que, je les observe, je les déconstruis par mon intellect, c'est-à-dire que c'est mon propre ego qui déconstruit ça, et j'essaie de retrouver cette vibration 100% confiance, ce que je vibre, je l'attire. Donc j'essaie de vibrer 100%, sans l'ombre d'un doute, sans l'ombre d'un oui mais, sans l'ombre d'un sauf que, ce que j'aimerais expérimenter dans ma vie. Alors je vous avoue que cette prise de conscience est assez neuve, hein? Bien que je travaille depuis des années sur ce sujet-là, tout d'un coup j'ai compris le 100%. Ok? Voilà, j'ai compris par ce processus, par le processus. Hein? Alors, voilà.
laisse tomber cette dernière phrase. Je m'arrête là et j'expliquerai, je pense, le prochain principe de la loi du Kibayon prochainement et rapidement. Et à bientôt, et je vous souhaite une belle journée et surtout beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de confiance par le fait de savoir et pas par la foi. L'étude du Kibayon, la loi naturelle, c'est un savoir non intellectuel, c'est un savoir dans les tripes, c'est un savoir dans le cœur, c'est un savoir par le fait que je sais que ceci est un bic qui écrit en rouge. C'est pas la foi.